Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo donc pour ce mercredi matin, donc pas beaucoup de mouvement de ce que je vois là visuellement. C'est-à-dire qu'en daily, du coup, on n'a pas tant bougé que ça. On a un petit peu retracé hier sur notre dollar contre le dollar canadien. L'euro contre le GBP, ben, on est plus descendu, on s'approche doucement de notre deuxième point d'entrée. Mais comme on a dit hier, ce n'est pas un souci, je l'attends bien au contraire. Et on va continuer tout simplement. On va sauter le dollar canadien parce qu'on est déjà dessus. On sort le dollar parce qu'on est déjà dessus. Le dollar néo-zélandais. Ah, mais on est déjà sur le dollar canadien, mais je dis n'importe quoi, étant donné que cette position, elle est sécurisée. Pardon, cette position est sécurisée, donc on peut partir sur le dollar canadien. Il n'y a pas de problème, on va juste regarder où on en est. Donc en daily, ici, on croise à la hausse, et ici, on est plutôt chargé. Donc chargé pour partir à la baisse. Donc je saute, je passe au suivant. Dollar australien contre dollar canadien, on est en train de monter ici, on est bon. Ici, on est en surchauffe, donc j'achèterai pas un truc en surchauffe, étant donné que là, on a un signal d'achat plutôt. Le GPP, on ne touchera pas, on est déjà en position dessus, par contre celle-ci n'est pas sécurisée. Dollar néo-zélandais contre yen japonais. Cette fois-ci, on est en surchauffe ici, et on est pas mal haut ici aussi. Donc on va s'avancer. En 4 heures, on a à peu près la même chose. Tac. Et en 1 heure, voilà. Donc on a à peu près les mêmes choses. En plus, là, ici, on diverge en 1 heure, donc on a vraiment quelque chose qui peut partir à la baisse très facilement. Mais maintenant, il va me falloir trouver un point de vente, d'accord? Au point où je peux rentrer à la vente assez facilement pour lancer ma vente, hein, tout simplement. On peut se positionner en prenant un peu de risque par ici, ok? En fait, on a clairement des signaux de vente. Pardon. On a clairement des signaux de vente. Le problème, c'est que on n'a pas de figure, on n'a rien qui nous montre que ça peut partir maintenant, ok? Donc, je vais prendre un peu de risque. Je vais me positionner à la fin de la fair value gap ici, parce qu'on en a une grosse là, tout là encore. On se met un stop loss au-dessus de la précédente mèche, un peu au-dessus, au cas où on allait juste la prendre. Et deuxième entrée, on peut se la mettre par ici. Ouais, on peut se mettre deuxième entrée plutôt par ici, ok? Si on met une deuxième entrée, on peut même en mettre qu'une seule, ok? Mais le problème, c'est que là, on se retrouve sur un trade en semaine. Ça fait un stop loss qui est très loin. Je trouve que c'est un peu risqué. Ok. Donc, à la limite, l'idéal, ce serait un truc comme ça. Ok. Là, on a quelque chose de propre. Mais ça fait un peu loin. Donc, on le laisse de côté et on le prendra peut-être plus tard. Dollar australien contre yen japonais, on a à peu près la même chose. On a quelque chose qui est vraiment en surchauffe. Pareil ici, pareil ici. Mais pareil, si je m'avance en 1 heure, je n'aurai pas de structure. Pourtant, on a bien quelque chose qui fait des divergences, hein. J'ai quand même envie d'y aller, quoi. J'ai quand même envie d'y aller, je vous avoue, avec toutes les divergences qu'on a et le fait que j'ai pas trop d'historique me dérange. Par contre, là, ici, on a pris le sommet. Donc c'est quand même déjà un peu plus intéressant. Si je me mets en semaine, on est sur une bonne zone. Ici, max, peut-être une bonne zone de rebond. Donc je vais prendre ça. Je vais mettre là, au milieu de cette fair value gap, ici. Là, vous voyez, on est en plein milieu de celle-ci. Le stop loss, on va peut-être pas le mettre si haut. Oh, vous avez vu, le stop loss qu'on avait tout à l'heure était beaucoup trop. On se met peut-être au-dessus de cette mèche là. Mais bon, on est encore en semaine, donc on a quand même un trade avec un énorme stop loss. On va essayer de s'avancer en ici et voir ce qu'on peut combler. On peut protéger cette fair value gap là et se mettre juste au-dessus. On y est. Un petit cran au-dessus à la limite. Ah, mais ça fait quand même trop gros écart. Ou alors on protège juste cette zone d'order block là qui a un bon combat ici. Voilà. Bon bah c'est super. On va se mettre par là. Tac. Voilà, comme ça on protège cette zone là. Et ici, à mon avis, ça peut facilement rebondir. Donc on a notre point d'entrée qui est positionné. Qu'on va mettre là. Tac. Tac. Alors, vous allez me dire que ça fait petit, mais je vous assure qu'en semaine, du coup, les trades paraissent beaucoup plus petits. Tac. Et donc on a dit au milieu de cette fair value gap, donc ça serait par là. Tac. Tac. Et donc on est un petit peu bas. On va se mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. On a quelque chose de propre par ici. Je vais m'avancer en un jour. Je fais n'importe quoi. Tac, on va juste le rendre visible en un jour d'abord. Visibilité en jour. D'accord. On essaye, hein. C'est-à-dire que c'est pas un trade où je vais jouer beaucoup. D'accord. Donc on a dit là, hein. Ouais, on y est, c'est parfait. C'est pas un trade où je joue beaucoup, je tente qu'une seule entrée. Et on va voir ce que ça donne. Niveau sécurité, on est bon, on a placé notre stop loss.
On a notre profil, on va vérifier que tout soit OK. On va chercher du 2 de ratio. On peut chercher à travailler toute cette zone-là de montée. On peut chercher jusque-là assez facilement, mais là, on a du 5 de ratio, c'est beaucoup trop. On peut aller chercher du coup... pardon, cette zone-là où il y a pas mal de bas. Là, on est du 3,02. On peut encore monter un petit peu et du coup aller chercher plutôt ce creux-là. Et dans ce cas-là, on a du 2,48, ça reste OK. Donc on a notre trade qui est prêt à être pris. On va faire créer notre ordre. On va voir si il est efficace. On risque... pas risquer en unité, mais on va risquer en euros. Et on va risquer 31 comme d'hab. Mais vous avez vu qu'on a un stop loss un peu plus haut que d'habitude. Et on a notre point d'entrée, un seul point d'entrée, on n'en mettra pas deux. On sait que c'est un trade éventuellement risqué. Ok. Donc on continue. Ensuite, on a le dollar australien contre le dollar. Dollar australien contre dollar. On a la même chose, sauf qu'ici, on a bien respiré. Donc on ne touchera pas. Dollar néo-zélandais contre le dollar. Ici, on a quelque chose qui est bas ici, qui est trop, un peu haut ici, et là qui est en surchauffe. Je ne vais pas acheter quelque chose qui est en surchauffe et qui montre un signal d'achat. Ok. Ici, on a quelque chose qui est plutôt bas, qui peut remonter. Dommage qu'on soit déjà en position sur l'euro. Celui-ci est joli. Et l'euro contre le dollar canadien, il est joli aussi. Il y a quelque chose à faire. C'est dommage, mais en fait, on a la même chose sur l'euro GBP finalement aussi, hein, avec une belle divergence en plus. Je pense que l'euro GBP peut donner beaucoup. Donc je le laisse. Je laisse ma petite entrée sur le dollar australien contre le yen japonais. J'ai envie de le risquer à moitié. Parce que ça reste un trade risqué, donc je vais diviser par deux ce que je risque. Et on verra ce qui se passe. On a notre position sur l'euro GBP qui tombe toujours. Et notre position sur le dollar contre le dollar canadien qui est sécurisée, qui tombe toujours. Là, visuellement, je vous le dis, c'est soit on tient cette zone, et ici ça respire, et c'est bon. Soit, au vu de ce que je vois là, on peut facilement aller refaire un plus bas. Ou aller retravailler toute cette zone-là, jusque-là peut-être. Et prier pour ne pas se faire sortir. Si on se fait sortir, qu'on respire, qu'on va chercher par là, par exemple, je peux éventuellement reprendre une entrée. Si j'ai quelque chose qui est bas ici, et bas là, je peux éventuellement reprendre une entrée. De toute façon, on a déjà pris un profit, on est content. Ok? Bah, c'est tout bon pour moi encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, je suis dispo en commentaire s'il y a des questions, si vous avez besoin de plus précision sur mon positionnement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite sur les graphiques. Ciao, ciao.